Ce matin, président Fritz Alphonse Jean, bonjour. Bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, bonjour Métropole, bonjour auditeurs, auditrices de Métropole. D'abord, nous qu'à préciser que correspondance que nous qui a adressé à département d'État américain en réaction à accusation nous que son déclaration qui est d'abord écrit en anglais, en bon anglais, et qui en même temps musclé. D'abord, pour qui ça? Bon, la première chose, c'est pas en correspondance que m'écrit à département d'État. C'est un journaliste anglophone, bien sûr, et qui m'a dit une réaction par rapport à tweet là, et qui sortit de Western Hemisphere, bureau de Western Hemisphere là. Et comme moi-même, le m'a dit ça, on était en pleine activité et au Cap Haïtien pour la mise en place, pour le redémarrage des travaux de lycée d'excellence à Ténor-Firmin dans le Nord. Donc, on ne pas parler. Donc, on dit, m'a écrit ça pendant que mon activité. Donc, c'est pas en correspondance à département d'État. Mais son réponse alors? Son réponse à tweet là, et c'est à un journaliste que m'a parlé. Le m'écrit correspondance là. Ok, mais d'accord. Je devais clarifier ça. Très bien. Donc, son bail qui est disponible pour tout journaliste qui voulait réagir sur lui. Mais ou d'accord, on dit tout que c'est son position musclée quand même qu'on affirmé en réaction. Non, écoutez, pour moi-même, ça qu'il dit là, évidemment, c'est un monde qui n'a pas alimenté et le monde qui écrit ça, qui n'a pas alimenté parce que ça sortit dans l'imagination. Pas jamais qui existait de question de corruption au niveau de CPT avec 3 millions de dollars, parce que le mot cap là, dit qu'on a fait de 3 millions de dollars, n'a jamais eu question. Et deuxième bail que me donnait en question de complot, c'est comme si c'est pas rôle conseil là, si toutefois conseil là voulait mettre et en cause, il y a un premier ministre, un ministre. Donc pas de complot, c'est rôle conseil présidentiel de transition pour le faire ça. C'est lui-même qui nomme mon savoir en conseil des ministres. Donc, je finis pour comprendre, et si toutefois, il y a des paroles qui a parlé sur question de remplacement Premier ministre, sur question de remplacement ministre, sur complot. C'est comme si tu as gagné au niveau, si me font analogie, au niveau du Sénat de la République, qui a discuté de mise en cause en ministre, en directeur général, et puis c'est pas complot. C'est rôle, donc c'est rôle, conseil présidentiel de transition, qui t'a dit ça. Mais m'a dit que, ça fait que, le me répond pour me dire trois bagailles. Gagné, moi-même, je vais passer le bâton à Laurent Saint-Cyr le 7 août prochain, et la fin de mon mandat de 5 mois. Donc là, je vais passer le bâton, on va gagner deux mondes qui sont dans le même secteur là. Donc, et ça qui a fait là, ça qui a parlé au niveau des réseaux sociaux, au niveau de différents médias, c'est préoccupation population, c'est préoccupation tout le monde dans le pays, pour des raisons historiques et pour des raisons tout par rapport à la situation actuelle du pays. Dans le sens que, par exemple, le 7 août, on va le passer bâton, on va gagner deux mondes qui sont dans le même secteur là. Je parle du secteur privé. Il y a des préoccupations à plusieurs niveaux par rapport à secteur privé. Il y a une branche du secteur privé là, qui est impliquée dans le chaos que nous avons là. Donc c'est normal que il y ait des citoyens dans un pays qui sont préoccupés. Que ou gagnent même monde qui construit. Alors on partit. On va parler du secteur privé pas homogène. Il faut que tout le monde connaisse ça dans le pays là. Ou gagnent on branche parce que c'est une branche mafieuse du secteur privé qui est impliquée dans toutes sortes de trafic et qui mène nous dans le chaos ça. En pile là yo impliqué avec des politiques, avec des monde de la société civile, dans des âmes, dans mes jeunes garçons, jeunes femmes qui mènent une situation de chaos ça. C'est normal que y ait des monde qui préoccupés. Deuxième élément, avec la différence, M. Jean, avec la différence ou pas exprimé depuis le commencement, préoccupation, ça, c'est jeudi en l'exprimer. Oh, Wendell. Non, alors. C'est depuis 2012, on écrit 2 livres sur ça. Non, par rapport au secteur privé, j'en situation mais bien sûr, par rapport au secteur privé, on écrit 2 livres sur ça. Je vais parler de la capture de l'État. Capture de l'État, c'est pas qui est. C'est une branche du secteur privé, c'est des mondes dans la politique, c'est des mondes dans la société civile là, qui prend l'État en otage, qui mettent dans la situation ça. Il me fait plusieurs interviews avec Métropole. C'est vrai. Pour me dire cette position pas depuis c'est vrai. Non, c'est vrai. OK. Excusez-moi si je m'interromps. Ah bon, très bien. En plus de ça, il y a des mondes dans le secteur privé ça, que le département d'État, ça lui-même, pas le département d'État, alors la justice américaine, il a sanctionné. Et en plus de ça, plusieurs rumeurs circulé, même parmi les Américains, secrétaire d'État américain, même, il dit qu'il pourra encore
garder, scruter le secteur privé, ça, scruter les gens qui sont dans la politique dans le pays, pour garder si on mettre l'autre sanction sur eux par rapport à l'activité criminelle que menait dans le pays. Donc c'est normal pour moi-même, il y a des gens dans la société qui ont exprimé par rapport à ça. Troisièmement, nous avons une historique que nous avons traîné depuis longtemps, question de classe couleur dans le pays. À tort ou à raison, mais nous avons traîné. Ça c'est un héritage historique qui est. Donc il y a des gens qui ont prononcé sur ça. Maintenant, il y a des gens dans la société qui sont dans le secteur privé, qui sont dans le secteur politique, qui ont joui de privilèges de statu quo. Donc, ils ont réagi et ils ont alimenté, ils ont imaginé et question de complot, question de 3 millions, et puis il y a le venu aux États-Unis. Et puis donc, ils ont réagi par rapport, pour moi-même, ils ont réagi sans pas gagner aucune analyse forensique, j'ai l'habitude de dire, qui fait cette question-là. Et puis, ils ont sorti tout ça là. Mais c'est vrai que des gens ici, qui ont joui de situation ça, qui ont joui de privilèges là, qui ont vendu ça. Donc, moi-même, je réagis, pour me dire, journaliste là, qui me pose une question, je me dis, fais attention. Ça que nous vivons qu'on y a là en Haïti. Il faut que le monde très clair connaisse sa situation, situation de criminalité transnationale. Il y a un frange dans le secteur privé là-dedans, il y a des mondes politiques là-dedans, il y a des mondes dans la société civile là-dedans, des personnalités qui là-dedans. C'est ça qui est le problème là. Pour nous regarder comment que nous allons résoudre ça. Il faut cesser d'imaginer des choses, de créer des narratifs, évidemment. Les narratifs là sont pas simples. Nous-mêmes qui vivons dans le pays, nous-mêmes qui connaissons ce qui a passé au niveau de notre pays, c'est pour aller chercher sympathie et sénateurs et congressmen américains, aller chercher sympathie de l'administration et publique au niveau des États-Unis. Ils créent un narratif ça, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que gagner des citoyens, et à juste titre, qui eux-mêmes a questionné sur le fait que le 7 août, on peut gagner deux mondes qui sont dans le même secteur-là et qui pourraient occuper les deux branches de l'exécutif. Et tout le monde connaît ça qui passe. Et là, on a vu ça depuis un bon bout de temps dans le pays. Ils ont utilisé un branchement dans le secteur privé, ils ont utilisé l'institution de l'État, par exemple, ils ont utilisé BNC, ils ont utilisé l'ONA, ils ont utilisé FDI pour des forfaits financiers. Et là, qui mènent tout droit vers des crimes financiers dans le pays. Donc, s'il y a des gens qui ont questionné ça, et probablement, les gens que nous allons recevoir là, à Pierre, Joseph Pierre, c'est des gens tout le temps qui ont parlé de questions ça, qui ont des préoccupations par rapport à les relations incestueuses entre l'État et le secteur et des affaires dans ce pays. Donc, par exemple, on entend des questions de l'argent qui est au belge, au cap haïtien, trouver ça carrément insipide, et puis son bagage qui n'a rien à voir avec la réalité. Et si toutefois il y a des gens dans ce PTA qui a questionné les performances de là, c'est normal, c'est Wall CPTA qui fait ça. Donc, c'est pas question de l'âge, mais c'est Wall. Et d'ailleurs, on a fait ça depuis nous monter. C'est ça qui fait Gaï qu'on y est allé, c'est ça qui fait que je choisis Didier Fils-Aimé, en même temps que la questionner Didier Fils-Aimé. Maintenant, et président Fritz-Alphonse Jean, au-delà de dénoncer ou bien de mettre en lumière ce que vous venez de décrire là, est-ce que la position du président Fritz-Alphonse Jean, c'est d'empêcher ou bien de bloquer le processus pour que ça va arriver, c'est-à-dire pour que deux têtes de l'exécutif là pas contrôlées par le secteur privé, j'en expliqué là. Est-ce que la position c'est bloquer pour ça va arriver? La première chose que j'ai dit, moi-même comme citoyen et je suis comme responsable, nous avons signé une stratégie de relais pour la gouvernance du CPT. Même si tu veux, structuration de discours pour me passer le bâton à Laurent. C'est ce que je dit Laurent l'autre jour, il prend en tête, moi, il me dit, mais qui ça que nous allons le faire? Moi-même, Laurent dit, lui-même, il peut pas finir prêt, il a travaillé sur ce discours. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute, pas aucune préoccupation à ce niveau par rapport à moi-même que je me remettre ma yette là à Laurent. C'est tout. Je sais pas ce problème. Maintenant, préoccupation de tout citoyen par rapport à ça là, que nous vivons là, par rapport à la relation avec le secteur privé. Il y a une préoccupation, on m'écrit 50 fois sur ça déjà, je fais 50 conférences sur ça, ça. C'est normal que je me une préoccupation par rapport à ça. Donc, ça qui a dit dans la rue, sur question de secteur privé et de branches de l'exécutif par secteur privé, sont préoccupations, je pense, sont préoccupations normales par rapport à ça que nous vivons qu'on y a là, et par rapport à où le secteur privé, on branche le secteur privé à jouer dans la dégradation, situation sociale, politique, économique du pays. Alors, Fritz-Alphonse Jean, la préoccupation, c'est que depuis le CPT a monté, c'est nous-mêmes, entre nous, qui définissons comment nous avons fait passation de maillet.
et c'est nous qui entendons sur le fait que Laurent Saint-Cyr t'a pris dernier mandat dans CPTA. C'est vous qui avez décidé aussi de mettre Alix Didier Fils-Aimé Premier ministre en novembre dernier. Donc, vous saviez depuis le départ que cela allait être ainsi. Pourquoi aujourd'hui cette dénonciation? Mais pas comprendre et pourquoi vous insistez avec cette affaire d'aujourd'hui. Ah, ok. D'accord que la majorité du peuple là pas lit, mais vous-même avec Wendell, nous lit. C'est pas possible que vous insistez aujourd'hui. On ne va pas parler d'aujourd'hui pour moi. Alors, c'est coïncident. On a conseil là. Pas pour moi-même. Écrit 2 livres, 50 conférences sur ça. Je ne vais pas dire pourquoi cette dénonciation aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne fais pas de dénonciation. Moi-même, comme scientifique, je suis en train de regarder la réalité du pays. Je ne vais pas faire de dénonciation. Non? C'est la réalité du pays que je décris par rapport à connaissance dans l'économie pays. Alors, il y a l'autre question que je posé tête, si ne pas parler de aujourd'hui, monsieur Jean, président Jean, et qui ça démarche ça, bon pas démarche non, et parole ça, préoccupation ça qui exprimé, que un peu le monde a exprimé, qui ça le pral bail, qui ça la bail. Eh bien, c'est justement, moi-même, le moyen par rapport à ça, c'est justement ces préoccupations par rapport à côté que ça a mené nous. Si un peu le monde dans la société a une préoccupation ça, et préoccupation ça me dit gagner en partie là-dedans qui c'est légitime parce que c'est vrai gagner on branche dans le secteur privé à que même on sait de monde relais on branche mafieuse du secteur privé qui contribue à dégradation situation économique politique sociale pays et qui pas pour moi-même et le gagner de barrières sociales qu'on ça pas agiter c'est évident il faut que tout le monde nous penchions sur ça pour nous dire il faut que nous garder ça il faut que nous poser problème là. Le fait que nous pas poser là, ça ne veut pas dire que le problème n'a pas existé. Il faut que nous posions des problèmes là, et puis entre nous, nous regarder qui solution nous supposons trouver par rapport à problème là. On n'y a pas parlé de complot, de ceci, de cela. On pense que moun qui fait ça, Haïtien qui fait ça, qui a le vent narratif ça, pour protéger le propre intérieur, c'est pays a fait plus mal. Évidemment, c'est vrai que tu as des barrières qui passaient dans le conseil présidentiel là, et justement, et jusqu'à présent, que nous vivons avec problème qui passent là. Mais c'est mettre abcès sous clou, sous question de Abdi, que il y a 3 millions de dollars. Petit monde qui gagne 3 millions de dollars, ça ne va même comprendre la question ça là. C'est de l'enfantillage, et on va parler enfantillage politique, mais c'est surtout, c'est des éléments qui apportent des problèmes non pays qui est déjà en pleine turbulence politique économique. Président, est-ce qu'on écarte les possibilités que complot ça t'es capable quand même à cuisiner, même si ou même ou pas au courant, ou pas saisi, ou bien ou pas mettre au courant, ou bien ou pas participer là-dedans. Ça complot ça t'appuie. Complot pour proposer d'autres premiers ministres à coup de millions par exemple. Proposer d'autres premiers ministres, il n'y a pas un complot, c'est Wall CPTA. Ça ne peut pas comprendre, c'est mon complot. Complot, c'est les grands présidents élus, par exemple, et puis il y a des gens qui mettaient ensemble, qui allaient chercher des étrangers, et puis qui allaient faire complot jusqu'à ce qu'ils assassinent un président. C'est ça qui complot. Mais il y a des gens, c'est pas qu'à Wall, c'est comme si il y a une entrevue dans la métropole. Et puis, on bagaille une connotation mauvaise. Mais c'est Wall Journal là pour l'inviter des gens. Mais c'est Wall CPTA, il est même, pour le cas, il est même gardé, performance ministre, performance premier ministre. Donc, nous ne pouvons pas régler le complot. C'est pour nous dire, est-ce qu'il y a une dynamique comme ça? Nous ne comprendre. La question. Merci parce que vous posez la question pour nous. Est-ce qu'il y a une dynamique comme ça, Président? Est-ce qu'il y a une dynamique comme ça? Oui. Toujours une dynamique ça, depuis longtemps. La première là, non? Toujours une dynamique qui a questionné le fait que, par exemple, relation et Premier ministre, performance, gouvernement en tant que tel, là que nous avons un budget que nous votons, et puis c'est seulement 14% du budget qui est exécuté, il y a toujours une dynamique ça, d'un monde qui a posé dans CPTA. Et quelle est la performance de ce gouvernement? Et comme chef gouvernement, c'est Didier Fils-Aimé, il y a des gens qui ont posé des questions, mais c'est une dynamique qu'il a depuis longtemps. Donc c'est un complot depuis longtemps. Mais il n'y a pas de complot. C'est le rôle du Conseil présidentiel de transition de questionner l'action des ministres, de questionner la performance du Premier ministre. Donc, évidemment,
et comme son bagage, son narratif négatif que il a besoin et fait traverser dans la conversation, il utilise le mot complot. Mais ça n'a rien à voir avec un complot. C'est la dynamique normale du Conseil présidentiel de transition. Président Fritz-Alphonse Jean, oui, alors, moi, je demandé président. Alors, président éclairci terme complot. Par contre, tout processus qui menait à complot, il y aura raconté des rencontres qui étaient faites pour poser question, pour nous prêter thème président dynamique. Ah non, je ne vais pas répondre à une question sur le complot encore. Non, démarche. Ok, d'accord. Non, je ne vais pas répondre à la question ça. Très bien. Non, on ne doit pas répondre. C'est le rôle comme conseil présidentiel de transition pour me questionner les ministres. Bon, sauf qu'on ne peut pas me poser question au président. Pas questionner les ministres, non. Pour questionner ça qu'a fait au niveau de la Banque centrale là. Donc, est-ce que ce complot qui a fait là, moi, je dit, il y a un questionnement que nous gagnons. C'est justement forfait qu'une série de monde, depuis longtemps, a utilisé l'institution de l'État. Je me dit avant. Ils ont utilisé ONA, ils ont utilisé FDI, utilisé BNC pour faire une série de forfaits et financiers dans le pays. Donc, nous-mêmes, c'est rôle non pour nous relayer le ministre de l'économie et des finances. C'est rôle non pour nous relayer le gouverneur de la Banque centrale. Pour nous dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi qu'on n'accepte pas moi-même, surtout comme économiste. Je m'a regardé des forfaits financiers qu'on fait dans le pays. Non, c'est rôle non. Pour nous relayer différents mondes, pour nous questionner. Donc l'homme les ministres des Finances, l'homme les gouverneurs de la Banque centrale, parce que eux-mêmes, ils ont à peine fini. Une série de bails qui a rien intervenu. Donc, est-ce que son bail est bien continu? Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que ce complot qui a fait continu? Ce n'est pas le cas. C'est notre rôle à nous de questionner les fonctionnaires publics. Et surtout, les gens qui sont responsables de l'administration publique. Donc, M. Jean, c'est avec sentiment ça que vous allez passer bâton by Laurent Saint-Cyr ce 27. Ah non, et dans le discours que je passé, là, me dit Laurent ça, dans le discours que je passé, c'est ça le discours à parler. Ça que m'a fait avec Métropole matin là. Je me dis Laurent, ma première au bâton, mais excepté que voici la réalité de ce pays. On connaît déjà. Nous-mêmes là, dans le bout de transition que nous avons fait là, il faut que nous fassions tout ça que nous sommes capables pour nous bailler institutions en l'autre allure, pour nous assurer nous l'autre structuration de l'institution et surtout pour nous assurer nous relations incestueuses qui gagnent entre l'État et le reste pays, et particulièrement entre l'État et le secteur privé de ce pays. Il faut que nous rebalancer, rééquilibrer les relations ça. Parce que c'est les relations ça qui mènent nous dans le niveau d'effondrement de l'État. C'est les relations ça qui mènent nous dans toutes les zones, les zones perdues et dans les quartiers perdus, côté qu'il y a un bon monde vulnérable, il y a des armes, il y a des munitions dans la main, en pile l'argent, pour créer des autres que nous avons là. Est-ce que dans propos de circonstances ou en tout, vous pensez à faire état de obstacle qui fait grand chantier pas un gros résultat et qui jusque là tabaye. Là m'a parlé de question insécurité route principale qui est toujours fermée, plus de quartiers perdus et enfin c'est pas vous-même qui est en cause, mais nous pas arriver à récupérer plusieurs quartiers. Est-ce que on parle faire état de ça? Pour même dans le discours numéro 1. Parce que nous-mêmes, au niveau du CPTA, nous permettons que les gens qui ont un bras opérationnel, c'est ça qui fait que nous votons un budget de guerre. Le budget de guerre, là, pour ça le dire, c'est mettre à la disposition de l'opérateur, et le Premier ministre, c'est lui-même chef CSPN, nous mettons à la disposition des ressources pour permettre que nous fassions face à la question ça. Et puis, jusqu'à présent, c'est 14% qui dépensent dans le budget. Bon problème. Mon problème de capacité de mon lieu qu'il a. Il faut que nous questionnions les capacités. Ça, c'est un indice. Deuxièmement, c'est avec l'argent de l'État que il a utilisé dans le service, et même les pays Canada, États-Unis, et Mexique, et Brésil, et des noms. C'est même gens, c'est avec l'argent de l'État tout. Nous prenons des mondes spécialistes pour venir des mondes monter task force, etc. Et puis, résultat, jusqu'à présent, justement, où il y a problème avec résultat? Sous un problème avec les résultats, les gens qui sont en charge là, ils ont un problème de performance. Parce que si nous pas utiliser les critères de performance, comment nous allons évaluer les gens que nous allons diriger le pays? Donc c'est ça, le problème, ça se dit là, en Gwendel, c'est le premier bail dans le discours de passation à l'OSSC. Bon problème. Pendant le week-end, en fait, comme on a dit ça là, il y a une arrestation qui est faite et d'après moi, il y a une réaction sur lui. Je parlé de l'ancien sénateur Daniel Kassi,
que DCPJ a arrêté. Coordonnateur CPT a dit qui ça sur l'arrestation ça? Bon, la justice supposée faire travailler même gens que leur poser une question sur question de ça qui est passé avec toi, moun dans CPT. Moi, refuser comprendre que la justice a fait travailler, ou pas quitter la justice fait travailler, des gens et qui érigent en juge même en dehors de la justice à prendre des décisions ou bien à bailler des opinions non fondées, etc. Que la justice fait travailler. Par rapport à moun qui a arrêté, puis on connaît, évidemment, ça nous a souhaité, la justice a arrêté moun, tout le monde est supposé juger de droit constitutionnel. Droit à la défense, droit à des procédures normales, c'est ça que nous avons dit sur ça. Alors, président Fritz Alphonse Jean, et nous avons seulement 3 jours de passation de Maïa à Laurent Saint-Cyr. Nous demandons personnellement, est-ce que vous considérez que vous atteignez l'objectif que vous avez battu tout pendant temps par là comme coordonnateur CPTA? Moi-même, je suis économiste. Et toujours, il y a des préoccupations par rapport à un série de bagages structurels dans le pays. Et il y a un élément, parce que l'élément majeur dans le problème que nous avons, c'est justement l'effondrement des institutions de l'État. Ça, c'est un. De deux, toujours gagner une préoccupation par rapport à problème de transparence, de corruption au niveau de l'administration publique. Tout ça que nous faisons pendant la période là, c'est mettre en place des éléments, des dispositifs pour qui permettent nous d'adresser problèmes à là. Il y a un qui finit, il y a un qui en cours. Et que presque certain que, parce que son coup ça relais, que Laurent Saint-Cyr pourra le continuer. Évidemment, il y a un gros bout de problèmes qui sont nœuds, que nous traîné, son boulette que nous traîné, ces problèmes insécuritaires. Et Wendell Théodore se pose une question là, se dit, mes problèmes, non, mais comment que moi, et situation qui de sécurité qui pas résoudre. Mais par rapport à problèmes structurels, il y a des mises en place que moi-même, évidemment, avec collaboration et tous collègues, que nous mettons en place. Et ça, pour moi-même, c'est continuité dispositif ça qui permet que nous redressions la relation de l'État avec la société. Merci infiniment. Et président Fritz Alphonse Jean parce qu'on répond à l'invitation, parce qu'il était vraiment important pour nous aider la République à une idée de ce qui a passé. Complot, ou je terme complot, mon préféré parler de dynamique, position que les États-Unis exprimaient ou bail réaction pour Ali. Donc au moins ça qui a comprendre, il va comprendre ça réalité qui s'allie. N'attendons dernier mot monsieur Jean. Merci beaucoup. Je dis que nous dans une période nous avons un cas extrêmement difficile dans la vie politique pays. Et vie politique pays, c'est lui-même qui détermine ça que nous avons fait en termes sociaux, pour que nous à l'école et nous avons mangé dans le pays. La vie politique est extrêmement importante. Nous disons dans le cas fou ça, nous arrivons dans le cas fou ça, c'est parce qu'il y a des gens dans le pays, il y a des gens politiques dans le pays, il y a des gens qui sont dans le secteur économique dans le pays, il y a des gens qui sont dans la société civile dans le pays. C'est eux-mêmes qui mettent nous dans la situation ça là. Il faut que nous ayons courage. Il faut que tout le monde dans le pays ait courage pour adresser ça. Mais seul ça me connaît. Haïti, côté que nous arrivons là, c'est pas vrai Haïti a fait bac. Nous pouvons aller tout droit vers un changement. Qu'on y a là, il y a des gens qui refusaient ce changement ça là. Et tout ça que nous vivons dans la rue là, qu'on y a là, toute turbulence qui est, gens qui ont des armes, gens qui ont blanchiment d'argent, gens qui ont trafic de drogue. Tout ça que nous vivons qu'on y a là, c'est 2 projets qui a boumé, y'en a l'autre. Moun qui d'accord pour statut quo, Kembe, il a assuré, il a fait tout ça que vous connaissez. Puis il a Kembe petit privilège au dépend du pays, il a fait ça là. Avec un autre groupe monde qui est timide, qui a dit non, c'est pas vrai. Mais dans le carrefour historique ça que nous vivons là qu'on y a là. Le carrefour historique ça, pour moi-même, nous prenons Haïti pas pour retourner derrière. C'est pour tout le monde, justement, le monde qui est petit milieu, qui a dit non, bagaille ça, nous refuser que nous continuions là-dedans. Il faut tout le monde ça mettre ensemble pour nous dire non.
c'est pas seulement c'est CPT qui a fait ça, c'est pas seulement des gens dans CPT, reste société, c'est pour nous prendre ça en charge. C'est la responsabilité population. Merci en pile. Merci, bonne journée, bonne semaine. Merci Métropole. À bientôt.